Daniel, chapitre 4. On commence au verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et le devin. Je leur dis le songe. Ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltsatsar, chef de magicien, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes de champ s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais. Et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez le fruit. Que la bête fuit de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent des racines et liez-les avec des chaînes de fer et de reins parmi l'herbe de champ. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront pour lui. Amen. Amen. Normalement, on peut lire jusqu'au verset 37. Vous allez continuer, mais je préfère m'arrêter au verset 16 et nous prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, nous venons dans ta présence, Seigneur. S'il y a de dieux sur cette terre, tous sont de faux dieux. Il n'y a qu'un seul qui est le véritable. C'est toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de tout l'univers. Descends encore ce matin, Seigneur. Parle à chacun de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, quitter en ces lieux tels que nous sommes arrivés, Seigneur. Laisse que toi-même, tu puisses nous connecter dans ta présence maintenant, car nous en avons vraiment besoin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je préfère qu'on continue la lecture.
verset 17. Cette sentence est un décret. Ça, c'est maintenant Daniel qui est en train de donner la signification du songe. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belteshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belteshazzar, fit un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belteshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belteshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Amen. Amen. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tout le point de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritait le bête et le bête des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, ce toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre le tronc où se trouvent des racines et liez-les avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec le bête de champ jusqu'à ce que cet temps soit passé pour lui. 24. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que c'est lui qui domine dans le ciel. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et en pratiquant la justice et tes iniquités, en usant de compassion envers le malheureux, et que ton bonheur pourra se prolonger. Ça, c'est le conseil que Daniel a donné à Nebuchadnezzar. Toutes ces choses, 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que je bâtis comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel.
apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du royaume, il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes de aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » 36. En ces temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume et ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est vrai que c'est loin, mais c'est très important. Prie encore. Seigneur Jésus, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut échapper à toi, l'Éternel des armées. Tu es capable d'élever qui tu veux, comme tu es aussi capable de briser qui tu veux, Seigneur. Descends maintenant, Père. Aide-nous, oh Jésus, que ce que nous venons de lire, Seigneur, puisse nous aider dans notre marche, Seigneur, de chaque jour. Car tu es un Dieu saint et juste. Tu ne fais que accomplir ta parole sur nous, Seigneur. Descends, Père. Accorde-nous encore une fois ta grâce, Seigneur, d'accéder, oh Dieu, à ton trône de grâce maintenant, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème que j'ai pris sur ce que nous venons de lire, c'est l'amnésie spirituelle sur les chrétiens. Amen. Amen. Nous venons de lire dans l'écriture de Daniel, chapitre 4, du 4e verset jusqu'au verset 37. La définition de l'amnésie, c'est quoi? C'est un mot qui vient du grec. L'amnésie est une perte partielle ou totale de la mémoire. C'est que l'amnésie, c'est une maladie. Quand ça attrape un homme, il perd partiellement sa mémoire, ou totalement même sa mémoire. C'est que l'amnésie avait frappé Nebuchadnezzar. Parce que quand Nebuchadnezzar n'a pas obéi au conseil que Daniel lui a donné quand il est venu interpréter le songe. Au verset, je crois, 27, je crois, quand on a lu, oui, les conseils de Daniel à Nebuchadnezzar. Au verset 27, il a dit au roi,
il est temps pour toi de vivre juste, de chercher à comprendre le malheureux. Et maintenant, quand Nabuchodonosor a rejeté le conseil qu'on lui avait donné, et quand on voit là au verset 30, 12 mois après, il a commencé à s'enorgueillir encore. Lui-même en train de parler, il n'a même pas fini la phrase, la sentence était tombée. Amen. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Ça, c'est l'amnésie physique qui fait qu'un homme peut même oublier ses enfants, peut oublier son travail, peut oublier même son nom. Il y en a dans les hôpitaux. Quelqu'un qui est déjà amnésique, il ne connaît même plus son nom. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle est un phénomène qui amène à oublier ce que nous sommes, chrétiens. Et ce que nous sommes censés devenir, parfaits comme Christ le dit. Le diable place en nous l'amnésie spirituelle pour nous tenir captifs, afin de continuer à régner sur nous, car un homme amnésique ne connaît pas réellement ce qu'il a besoin. Et là, le diable a toutes les cartes pour le manipuler. Amen. Amen. L'amnésie spirituelle produit la routine, sans même comprendre ce que nous cherchons ou nous voulons. Par exemple, dans les naturels, que je préfère commencer par les naturels, un homme ou une femme va s'inscrire pour étudier, pour devenir par exemple mécanicien, électricien, médecin ou juriste. Mais l'amnésie va faire que pendant les études, il avait déjà, lui-même au début, il avait eu une bonne pensée de faire par exemple, de devenir mécanicien, électricien, médecin ou juriste, ou que sais-je encore. Mais pendant les études, il va oublier le but. Mais il est en train de continuer à étudier, à monter même des classes. Le but c'est quoi? C'est qu'il commence par exemple à étudier juste pour le point, parce qu'il a besoin d'avoir un diplôme. Alors, le but pour lequel il est entré dans ce domaine est déjà totalement décalé. Parce qu'à la fin, vous verrez que quelqu'un qui a déjà son diplôme, il vient de terminer l'université, on lui a donné le diplôme. Monsieur, aujourd'hui tu es ingénieur électricien. Mais incapable de changer un interrupteur. Est-ce que c'est normal ça? Ce qu'il est venu chercher, ce qu'il est venu étudier pour devenir un véritable médecin fini, un électricien fini ou mécanicien fini. C'est la preuve que l'homme a oublié l'essentiel. Il est bien. Il a son diplôme. Mais il est inutile à la société. Amen. C'est qu'il a oublié le but. Parce que la finalité, ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est juste un symbole que tu as fait des études. Mais au travail, quand tu seras engagé, le patron a besoin de voir ce que tu es capable de faire pour l'avancement de la société. C'est correct, non? Un prince qui oublie qu'il est ce qu'il est, par exemple. L'enfant du roi. Frappé par l'amnésie, il ne sait plus ce qu'il est. Il sera importuné par n'importe qui. N'est-ce pas? Parce que quand ils sont sur la route, lui, il a déjà oublié qu'il est prince. C'est que peut-être, il est sorti par la fenêtre, les gardes ne savaient pas, et il se retrouve au marché, et quelqu'un même peut le
l'importuner, même le gifler. Pourquoi? Parce que lui, le prince, a oublié qu'il est prince. C'est comme toi, un fils de Dieu. Tu ne dois pas oublier, quel que soit l'endroit que tu es un fils de Dieu. Que tu n'es pas comme tout le monde. Dans un pays, par exemple, il n'y a qu'un seul roi, n'est-ce pas? Et chaque prince est unique dans cette famille-là. Ou princesse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça aussi. Nous avons notre Père qui est le roi de rois, le Seigneur de gloire. Et nous sommes de fils et des filles de Dieu. De princes et de princesses. Nous ne devons pas oublier ça. Parce que dès que tu oublies ça, alors tu es en proie maintenant à l'ennemi. Amen. De même, nous chrétiens, le diable injecte en nous l'amnésie spirituelle pour que nous puissions être des chrétiens formalistes. Des chrétiens formalistes, c'est quel? En nous consolant que, oh, mais tu n'as pas de problème. N'est-ce pas, tu avais déjà pris les baptêmes, non? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu cherches quoi encore? Tu vas chaque dimanche à l'église. Et puis, tu donnes ton offrande. Tu donnes ta dîme. Le pasteur te connaît. Sois calme. Tu vas aller au ciel. Non, ça c'est faux. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas parce que tu vas chaque dimanche à l'église. Ce n'est pas ça. Un chrétien, ce n'est pas parce que tu payes tes offrandes. Tu payes la dîme. Ou tu as reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, tout le monde peut avoir ça. Tout le monde peut faire ça. Tu fais ça. Tu fais là. Mais ne pas être un chrétien. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de devenir un avec la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le formalisme. Alors, le diable fait comment? Il injecte l'amnésie spirituelle dans les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu commencent à se contenter du formalisme. Oh, dimanche, je vais aller à l'église. Mercredi, je vais aller à l'église. Et il rentre de l'église, tu lui poses la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il te regarde comme si il n'était pas à l'église. C'est quoi ça? C'est l'amnésie spirituelle. C'est qu'il est devenu un formaliste. Peut-être comme on n'a pas mis le travail les jours de dimanche, alors il a dit au lieu de rester à la maison, tout le monde dimanche va à l'église, hein, moi aussi je peux aller à l'église. Ce n'est pas ça. Un chrétien, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui doit être en communion avec son Père, où qu'il soit. Amen. Nous avons vu, comme on a lu au verset 30, avant que l'amnésie spirituelle frappe l'homme, c'est l'orgueil qui précède. Malgré les conseils qu'on lui avait donnés au verset 27, au verset 30, il dit, mais qui peut m'égaler moi, Nebuchadnezzar? Et c'est tout ce que je fais. Vous voyez ici, c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est quoi? C'est l'orgueil. Et l'orgueil fait quoi? Amène que l'amnésie puisse venir sur toi. Ça commence à te faire penser que tu es plus que l'autre. Et l'orgueil fait quoi aussi? Quand quelqu'un devient orgueilleux, il n'écoute même plus les conseils de l'autre. Parce qu'il devient imbu de lui-même. Il pense que ses pensées à lui, ce sont ses pensées qui sont justes. Oh, c'est faux. Il n'écoute aucun conseil. Or, Daniel, quand on a lu là, il était d'abord stupéfait quand il a entendu seulement le songe que le roi a eu. Il dit, oh, mon roi. Et le roi a dit, ne sois pas stupéfait, ni pour les songes, ni pour l'interprétation. Mais je besoin que tu puisses me le dire. Et par politesse, Daniel a dit, oh roi, il faut que ces songes soient pour toi et l'explication pour tes ennemis.
Amen. C'est qu'il a voulu seulement introduire avec politesse. Mais après, il lui a dit que l'arbre là, c'est toi qui es monté, qui es devenu très grand. Mais je te donne un conseil. Écoute le conseil. Si tu veux que Dieu puisse écarter ce qui est déjà décidé par lui. Mais lui n'avait pas écouté le conseil. Il a juste fait le contraire du conseil au verset 30. Et l'ordonnance est descendue. Parce que la Bible dit qu'il n'a même pas terminé d'achever de parler. La sentence est entrée en action. Amen. Amen. Pour l'humilier, Dieu a frappé Nebuchadnezzar de l'amnésie et son peuple l'a rejeté. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar s'est humilié pour accepter et croire qu'il n'y a point d'autre Dieu et bénit le Très-Haut. Alors Dieu lui redonna son royaume. Amen. Ça c'est le verset 34. Comme le dit-on, l'orgueil précède la chute. L'orgueil produit l'amnésie spirituelle qui nous fait croire que nous sommes des chrétiens alors que nous sommes à des millions de kilomètres à côté de la vie éternelle, avec comme finalité la mort. Quelqu'un, quand il a commencé par l'orgueil, l'amnésie est venue, alors lui pense qu'il est toujours chrétien. Oh, c'est faux. L'amnésie spirituelle produit une sincérité dans l'erreur. L'homme est sincère même, mais il est dans l'erreur. Mais le fruit que nous manifestons, voilà maintenant ce qui peut aider. Le fruit que toi tu es en train de manifester, c'est ce qui va déterminer. Parce que toi tu penses que tu es toujours chrétien, tu es toujours bon, tu es toujours un bon fils de Dieu. Non. Mais les gens, quand ils vous regardent, ils voient le fruit que tu es en train de manifester. Oh! Parce que là, on ne peut pas cacher le fruit. Parce que la Bible le dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Mais si les deux arbres sont encore de petits arbres, on peut confondre un oranger et un citronnier. N'est-ce pas? Oui. Mais quand ils vont grandir, à la fin, au moment de floraison, quand les fruits vont maintenant sortir, vous allez maintenant faire une distinction nette et claire. Que ça c'est un oranger, et ça c'est un citronnier, et ça c'est un pamplemoussier. C'est comme ça. Amen. Parce que les fruits ne peuvent pas nous cacher. L'amnésique ou celui qui est frappé par l'amnésie spirituelle ne sait pas qu'il a l'orgueil ou est devenu même amnésique. C'est que lui-même ne connaît même pas qu'il est orgueilleux. Non. Parce que sa mémoire ne fonctionne plus bien. Il ne sait même pas qu'il est même devenu amnésique. C'est pour cela que le prophète dit que c'est la maladie la plus grave qui peut atteindre un homme. La seule façon de vaincre l'amnésie spirituelle, c'est par l'humilité. Être humble qui caractérise tout chrétien véritable. Là où c'est dur, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'est pas disposé à écouter ce que disent les autres vis-à-vis de toi. Or, quand tu écoutes ce que les autres parlent vis-à-vis de toi, ces autres-là, pas des flatteurs. Hein. Parce qu'il y a deux groupes de gens. Quand quelqu'un surtout est devenu élevé, il est entouré et de flatteurs et des gens aussi qui peuvent lui dire la vérité. Mais c'est toi-même qui dois maintenant distinguer. Mais l'homme aime toujours les gens qui le flattent. Ça, c'est la nature. C'est la chair. Mais fais-toi violence pour écouter aussi ceux qui ne te flattent pas, qui peuvent te dire la vérité.
qui constate que tu es en train d'aller tout droit au déclin. La finalité de notre vie, ou marche chrétienne, c'est le fruit que nous manifestons actuellement. Amen. Il ne faut pas toujours se fier à telle année, j'avais prié, Dieu avait fait ça. Non, c'est bon, ça s'est passé. Aujourd'hui, ta spiritualité à quel niveau, monsieur? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as prié et Dieu t'a répondu ce matin? Sur quel problème? Est-ce que ta vie est correcte? Avant, tu étais humble. Puis quand la bénédiction est venue, ça t'a amené l'orgueil. Puis l'amnésie spirituelle est venue s'installer. Qui fait que tu as perdu le discernement du bien et du mal. Un amnésique, il perd même le discernement du bien et du mal. Il fait du mal sans même le savoir. L'amnésie spirituelle est une maladie très grave sur la chrétienté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Les gens parlent du mal contre les autres sans gêne, critiquent, posent des actes compliqués, incompréhensibles. Ça c'est quoi? C'est l'amnésie spirituelle qui a envahi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réveillez-vous et que le bon sens revienne sur nous pour nous montrer que le Très-Haut est le Seigneur Jésus-Christ est notre but final. Amen. Les gens ne parlent même plus de l'enlèvement. Ils parlent plus des projets qu'ils sont en train de faire. De ce qu'il va acheter quoi. Quelle nouvelle voiture, quelle maison qu'il va construire. Non. C'est comme l'homme là que j'ai dit. Il a étudié, il a terminé là les diplômes, mais quand on le met devant un malade, prouver ce qu'il a étudié, que c'est un médecin, il est incapable. C'est qu'il a raté le but. Mais nous avons un seul but. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que quand tu sais que tu es sur la voie, suivant le trace que le Seigneur a laissé dans le sable du temps, le trace ensanglanté, et que tu te souviens à tout moment que la croix qu'il a portée, ce sont tes péchés, tu n'auras pas le temps de t'enorgueillir. Tu sauras qu'il a donné sa vie pour que nous puissions devenir comme lui. Le prophète dit qu'il pouvait se marier et avoir aussi des enfants. C'était un homme à 100% et Dieu aussi à 100%. Amen. Amen. Réveillez-vous et que le bon sens revienne pour nous montrer que seul le Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, est notre but final. Ce n'est pas ton frère qui fait que tu... Ce n'est pas ce que ton frère fait qui doit te préoccuper, mais ta propre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on est amnésie, on cherche seulement à voir les autres. On est distrait par ce que l'autre est en train de faire. Non! L'autre là n'est pas ton modèle. Ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Il a dit, suivez-moi. Que chacun prenne sa croix et me suive. Pas suivre quelqu'un d'autre. Non, tu n'as pas besoin de regarder à ton frère. Nous avons un seul modèle. C'est Jésus-Christ. Donc, dans la position de Dieu, n'a considéré comme une proie arrachée. Nous pouvons lire Philippiens 2, 3 à 11. 2. Chapitre 2, à partir du 3 verset, du 3e verset.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est ça la vie éternelle, c'est voir que l'autre est au-dessus de toi. C'est ce qui est écrit là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà notre unique modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notez bien, c'est l'humilité et l'obéissance. Amen. À toute la parole de Christ, peut nous épargner. La véritable humilité ne vient que par le vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Sans le Saint-Esprit dans l'âme, vous pouvez vous fabriquer une humilité charnelle qui sera très bientôt balayée quand on va te piétiner ou marcher sur tes doigts. Parce qu'il y a aussi des gens qui fabriquent l'humilité. Quand vous les regardez de dehors, là, vraiment, ça c'est vraiment un chrétien. Vous lui donnez déjà le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Mais quand tu vas seulement le piétiner ou marcher sur ses doigts, là, les fruits de ce qu'il est dedans là vont sortir maintenant. Amen. Parce que là, l'homme ne se cache plus. Le vrai chrétien, quand on le piétine, quand on marche sur ses doigts, certainement il manifeste aussi le fruit digne de l'évangile, les fruits des chrétiens. Comme aussi l'hypocrite, même s'il avait l'humilité là, fabriquée, mais quand on va marcher sur lui et sur ses doigts, il va aussi manifester ce qu'il est réellement. C'est pour cela, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais ça arrête l'incrédule lui-même. Amen. Est-ce que la brebis fabrique la laine? Non. Non. Ni le pommier fabrique les pommes? Non. La laine est dans la nature de la brebis. Elle ne sait même pas comment ça sort. La laine sort de soi-même. C'est comme le pommier. Ne fabrique pas les pommes. Les pommes sont dans la nature même du pommier. Amen. Dès que toutes les conditions sont réunies, les pommiers produisent les pommes. Ça ne sert à rien de fabriquer l'humilité ou la chrétienté, car la parole le dit que l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais ça arrête l'incrédule. C'est comme un hypocrite. C'est la même chose. Il est préférable de venir à Dieu avec toutes tes faiblesses. Et lui, le Seigneur, qui a la capacité de doter l'esprit de chair, pour te donner l'esprit nouveau,
pour une nouvelle naissance, va te transformer. Amen. 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 Ce n'est pas une course. Oh, les gens vont se moquer de moi. Ils me voient à l'église, ça fait 20 ans. Et maintenant, je vais sortir à l'appel à l'hôtel. Non. Chacun est un cas spécifique devant Dieu. N'aie jamais honte. Parce que Jésus a dit que c'est lui qui aura honte de moi publiquement. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Devant le trône de Dieu. Amen. Mais tu sens que tu es encore faible quelque part. Ce n'est pas tard. Parce que nous sommes encore dans les temps de la grâce. La grâce est encore là. La porte est ouverte. Dieu n'a pas encore fermé la porte. Un jour, la porte va se fermer. Et il n'y aura plus de grâce. Comme un malade qui doit dire la vérité de ce qu'il souffre à un médecin afin d'avoir une prescription appropriée. Toi, tu as mal à la tête, tu vas dire au médecin, j'ai mal aux pieds. Est-ce que quand le médecin va faire l'ordonnance, est-ce qu'il a la faute? Lui va te prescrire le mal que tu as dit du pied. Et ça ne va pas t'aider. Mais si, avec le médecin qui soigne les corps temporels, nous leur disons la vérité, à plus forte raison. Le Seigneur de gloire, qui connaît même tout ce que tu penses cacher là. Même quand tu veux cacher ça, lui ça moque. Il voit vraiment que tu n'as pas le désir de s'approcher de lui. C'est comme j'avais dit la fois passée. 2 apôtres avaient mal agi contre le Seigneur Jésus-Christ. L'un a préféré aller se pendre. C'était Judas. Il n'a même pas eu l'idée de se repentir. Et l'autre qui avait renié Jésus 3 fois, lui est allé se repentir. Amen. Amen. Et Dieu lui a donné les clés du royaume. Amen. 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 Exposé de cet âge d'église, chapitre 9, l'âge de la Odyssée. Ici, c'est là où le prophète, quand il a prêché cet âge d'église, il compare. Oh, c'est ça la vérité. L'âge de la Odyssée avec l'amnésie spirituelle. Maintenant ici, à la page 341, il a intitulé « Le dernier conseil des âges ». Et c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse 3, 18 à 19. Est-ce qu'on peut lire ça? Je lis ça. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Amen. Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dit-elle, et répands-toi. Amen. Amen. L'amnésique, il dit qu'il est riche, il n'a besoin de personne. Quand il dit riche, c'est ça l'orgueil, n'est-ce pas? Qui est dans l'âge de la Odyssée, la richesse. Mais Dieu l'appelle aveugle et nu. Malgré qu'il est dans cette... il ne sait pas voir. Il dit, viens prendre le collier pour qu'il puisse t'aider à voir. Amen. Amen. Le dernier conseil de Dieu est précis. Il va droit au but. Dieu indique un seul espoir pour cette église de dernier jour. Cet espoir, c'est lui-même. Amen. Il dit, viens, achète de moi cette expression. Achète de moi. Montre clairement que l'église de Laodicée ne traite aucunement avec Jésus-Christ pour obtenir le bien spirituel du royaume de Dieu. Ces transactions
ne peuvent pas être spirituelles. Ils peuvent croire qu'elles sont spirituelles. Vous comprenez? Laodicée est aveuglé. Il croit qu'ils sont spirituels. Mais Dieu le regarde et dit non. Vous ne pouvez rien avoir de ce qui est spirituel. Ils peuvent croire qu'elles sont spirituelles, mais comment pourraient-elles l'être? Leurs œuvres ne correspondent pas du tout à ce que Paul disait. Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Amen. Amen. Achète-moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Parce que c'est une richesse vaine là qui t'a aveuglé, qui t'a donné l'orgueil. Ça va t'amener juste en enfer. On va lire encore la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 40, pour montrer comment l'amnésie spirituelle vient aussi en dehors de l'orgueil. C'est que la désobéissance et le manque du respect peut amener l'amnésie spirituelle sur une personne. C'était dans une réunion. Le prophète en train de prêcher. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 40, nous devons lire ça, c'est très important. Vous allez voir comment une femme qui a manqué du respect pendant la réunion, paragraphe 40. Il y avait un frère, là, sa femme lui donnait du fil à retordre, elle avait 3 points. Il y avait plusieurs années, elle avait levé la tête à une réunion où je faisais un service. J'avais demandé aux gens de garder la tête baissée. Il y avait un mauvais esprit qui ne voulait pas sortir d'une femme sur l'estrade. Et la dame, tout simplement irrespectueuse, a quand même levé la tête. Et l'esprit est sorti de la femme sur l'estrade. Et il est allé en elle il y a environ 14 ans de ça. Et depuis, la dame est dans un état grave. À tel point que, à un point tel que, même mentalement, elle fait tout simplement des choses qui ne sont même pas convenables. Par exemple, elle a quitté son mari à elle et elle est allée se marier avec un autre homme alors qu'elle vivait avec son mari. Elle a affirmé qu'elle l'avait fait sans le savoir. Et alors, on a voulu l'examiner pour ça. Et quel est le nom qu'on donne à ça quand on... amnésie, point d'interrogation. Ça, oh, quels que soient les noms, je pense que c'est bien ça, docteur. Mais il ne s'agissait pas de ça. C'était un esprit. Et la dame était une bonne amie à moi. Mais à partir de ce soir-là, elle a fait exprès de me détester. Évidemment, vous pouvez voir pourquoi. Amen. Amen. Et après, en bas, le prophète avait prié
Et Dieu veut ôter cette amnésie sur cette dame-là. Vous voyez à quel niveau, pendant 14 ans, il pouvait me quitter sa maison, aller entrer, aller se marier avec un autre homme, sans savoir. En même temps, en train de vivre encore avec son mari. Et poser n'importe quoi comme acte. Le prophète William Branham nous a prêché sur la Odyssée en démontrant comment le diable agit afin que nous ne puissions pas tomber dans l'esprit de la Odyssée. C'est le but pour lequel le prophète a parlé sur l'église de la Odyssée. Que l'esprit de la Odyssée ne puisse pas nous envahir. Nous devons être dans la Odyssée, mais pas vivre comme les Laodicéens. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse est dans la Odyssée, mais n'est pas la Odyssée. Amen. Amen. Mais honnêtement, on est tombé dedans, car l'amnésie spirituelle englobe toutes les caractéristiques des esprits de Laodicée. Tiède, sans position, je suis riche. Tout ça, j'ai mis égal orgueil. Amen. Aveugle et nu, perte de mémoire. Quelqu'un est aveugle, il ne le connaît pas, il ne connaissait même pas Guinée. Le but de ce message est de ramener notre foi à nos pères apostoliques. L'expérience de la chambre haute, le Saint-Esprit. Mettre l'adorateur en contact de son Créateur. Amen. Devenir un avec Christ. C'est ça le but du message. Nous ramener à la foi apostolique. La foi apostolique, là, a commencé le jour de la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Un Pierre qui était amorphe, mais ces jours-là, il ne pouvait plus avoir peur. Il est sorti, et il a prêché. Et tout le monde, tous les visiteurs de Jérusalem, chacun pouvait l'entendre dans sa propre langue. Amen. Amen. Et le but, c'est ça le but même pour lequel Dieu a envoyé un prophète dans cet âge. C'est de nous ramener à la foi apostolique, à devenir, à mettre l'adorateur en face de son Créateur, pour que l'adorateur puisse devenir un avec Christ. Mais l'amnésie spirituelle nous rétrograde pour nous amener à chercher qui est plus grand entre nous. Vous voyez comment l'amnésie aussi agit? Qui est plus grand entre nous? Mais l'amnésie là, qui est plus grand entre nous, c'était fait avant la chambre haute. Que les apôtres, quand ils étaient encore non convertis, ils demandaient à Jésus, mais qui est plus grand entre nous? Voilà. Mais quelqu'un qui est tombé dans l'amnésie, il commence à voir qui est plus grand entre nous. Jésus leur dit, quand les apôtres se discutaient là, qui est plus grand entre nous. Voilà maintenant la réponse que Jésus leur avait donnée sur place. Jésus leur dit que celui qui veut être grand puisse être le plus petit de vous tous. Amen. Amen. Le but du message est d'ajuster notre vie à celle de Christ, qui est le seul modèle. Amen. Amen. Pas nous comparer les uns les autres. Amen. Amen. Parce que quand tu te compares avec quelqu'un d'autre qui ne vit pas la parole, tu risques de te consoler que comme lui a 0 sur 10, moi j'ai 5 sur 10. Non. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est 100%. Amen. 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 Tu dois être 100% chrétien. Parce qu'une simple parole changer a détruit le monde. Amen. La parole que le serpent avait sémée dans Ève, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Non. Ève avait bien récité la parole. Si nous mangeons cet arbre, Dieu nous a dit, nous allons mourir. Mais le serpent a dit,
vous n'allez pas mourir. Malgré les 99% qu'il était resté avec, la mort est entrée. C'est pour cela que nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Non! Le seul modèle, c'est le sacrifice. Comme Élisée devait, lui, s'ajuster à la robe d'Élie. Le prophète dit que Élie était un peu de grande taille qu'Élisée. Mais quand Élie lui a jeté la robe, Élisée est entré dans la robe. Il n'a pas mené la robe chez les couturiers pour qu'on puisse les diminuer. Non, non, non. C'est Élisée, lui, qui devrait tout faire. Manger la parole pour que et la robe et Élisée deviennent un. Amen. C'est Élisée qui devait s'ajuster à la parole. Pas la parole s'ajuster à Élisée. L'amnésie spirituelle fait faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas faire, sans vouloir, ni savoir, ou ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Appliquant le dernier conseil des âges. Apocalypse 3, 18 à 19, qu'on a lu là il n'y a pas longtemps, que la Bible nous demande d'acheter l'or qui est prouvé par les faits. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, Dieu, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Et donc, dis-elle, et répands-toi. Quand tu vois que tu es en train de continuer avec cette voie-là, il faut enlever cette marche-là. Souvent, il y a les gens qui disent, nous sommes venus nus dans le monde et nous rentrerons nus. Le prophète n'a pas dit ça. On va lire ça. Souvent, les gens disent, nous sommes venus dans le monde nus, physiquement, mais nous ne quitterons pas nus spirituellement. Amen. Amen. Nous emporterons notre caractère. Amen. Voilà. Ce qu'un chrétien va apporter sur cette terre. C'est le caractère. Amen. Voilà ce que nous emporterons. Un caractère semblable à Christ. Le prophète l'a dit dans cet âge d'église, paragraphe, je crois, 351, 1, 2, 3. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire ça. Un caractère semblable à Christ, formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction. On n'hérite pas le caractère. Ça se forge. Amen. Amen. Définition du caractère. J'essaie un peu de faire les recherches. Parce que souvent on parle caractère. Voilà, écoutez la définition biblique. Définition du caractère. C'est une marque spirituelle et indélébile. Amen. Amen. Qui s'imprime dans l'âme du chrétien. Amen. Amen. Indélébile, ça veut dire qu'on ne peut pas effacer. C'est une marque spirituelle et indélébile qui s'imprime dans l'âme du chrétien. C'est ça le caractère. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, cette marque-là indélébile? C'est-à-dire une vie sans compromis avec le péché. Amen. Amen. Pour toi, même si vous causez avec un ami, tout ça, mais dès qu'il entre dans les péchés, il ne faut pas aller loin. Il faut l'arrêter net. Amen. Ne faites jamais de compromis avec le péché. Parce que le péché a qu'un seul but, te détruire, te corrompre, t'amener à quitter la face de Dieu. Comme Paul a dit,
suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Amen. Et William Branham a dit, j'ai prêché comme Paul et je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Voici les conseils qui peuvent nous garder hors l'amnésie spirituelle. Comment attrape-t-on l'amnésie spirituelle? Par le manque de respect et obéissance. Comme cette femme-là, qui avait manqué le respect et obéissance pendant que le prophète chassait un esprit mauvais, et elle avait attrapé l'amnésie spirituelle. Deuxième point, comment? Par l'orgueil, comme nous l'avons lu, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Puis d'autres démons s'ajoutent. Quand tu as déjà l'amnésie spirituelle, maintenant, c'est tout le monde qui vient, compromis dans la parole. Tu vois noir sur blanc qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Tu fais des compromis. Ah, ça ne va pas. L'amnésie spirituelle amène l'homme ou la femme à oublier même les principes de base de notre chrétienté, tels que le pardon. Un chrétien amnésique ne sait plus pardonner. L'humilité, ça n'existe plus chez lui. Ça produit en lui-même l'envie de se venger, de se défendre soi-même. Ah, il joue avec moi. Et toi qui? On ne peut pas jouer avec toi. Or, Dieu nous a parlé dans Ésaïe 35, 4 et Deutéronome 32. 35, c'est à moi, Dieu, la vengeance. Amen. Tu n'es pas, toi, tu es un chrétien, tu ne dois pas commencer à te venger. Ça n'a pas de sens. L'amnésie spirituelle produit détruit toute notre chrétienté en nous faisant croire que nous sommes plus que les autres. Tandis que la définition de la vie éternelle, qui est vivre pour les autres. Mais quand on est amnésique, on pense qu'on est au-dessus des autres. Ce n'est pas ça la parole. Personne ou presque ne pense même plus à comment vivre pour les autres. Actuellement, qui pense vraiment comment vivre pour les autres? Vivre pour les autres, ce n'est pas toujours donner l'argent aux gens. Non. Ça, c'est rien. Mais vivre pour les autres, écoutez maintenant, pour voir seulement si tu vis pour les autres, c'est que ça, il faut faire. Mais c'est plus savoir supporter ceux qui vous font du tort. C'est ce qu'on appelle vivre pour les autres. Quand quelqu'un vous fait du tort, alors, quand tu les supportes, c'est alors que tu es capable de dire que tu as la vie éternelle. Amen. Quand quelqu'un te demande l'argent, tu lui donnes, oh, je suis en train vraiment de vivre pour les autres. Non, 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 non. Là, c'est seulement un don que tu as fait. Mais, la vraie preuve que tu as vraiment la vie éternelle, c'est quand les gens te font du tort et tu es capable de les supporter. Amen. Amen. Qui vous haïssent. Mais toi, tu dois les aimer. Si tu les aimes, là maintenant, tu as la vie éternelle. Qui veulent te faire du mal. Honnêtement, nous sommes aujourd'hui très loin de la vie chrétienne que quand nous l'avons commencé. Amen. Les critiques, les médisances, la haine envers les autres sont devenues comme une vie où elle s'est passée. Voilà l'amnésie spirituelle qui a envahi l'Église. Réveillons-nous et retrouvons la mémoire chrétienne qui va nous aider à voir ton prochain qu'il est plus que toi. Nous venons de lire ça dans Philippiens 2, non? À voir l'autre comme étant plus que toi, au-dessus de toi. Comme Nebuchadnezzar après 7 ans dans la forêt, Dieu lui a fait grâce. Il avait fait 7 ans. Et c'était vrai. Ses poils ici avaient poussé comme les plumes de l'aigle. Les ongles comme des oiseaux. Parce qu'il mangeait
comme le bœuf, l'herbe du champ. Il pouvait, par exemple, un de ses sujets le rencontre en brousse, il lui donne la nourriture comme on donne au bœuf. Et Nebuchadnezzar mangeait comme ça. Mais quand Dieu lui a accordé de retrouver la mémoire, il s'est repenti et Dieu s'est souvenu de lui. Parce que lui aussi s'est abaissé. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu acceptes de perdre tes droits, tu comprends que tu es un fils de Dieu et que seul Dieu a la prééminence sur tout. Il dit qu'il élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Dieu lui a aidé d'abord à récupérer la position d'homme, c'est que la pensée et la position d'homme est revenue dans Nebuchadnezzar et de roi à Babylone. Son peuple l'a réclamé, il l'a encore remis comme roi et Dieu l'avait béni encore plus.